Bonjour à tous, c'est Gorgul pour une nouvelle vidéo compte rendu vide-grenier. Installez-vous confortablement parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de choses. J'ai fait 4 vide-greniers il y a 3 semaines avant de partir en vacances et j'ai trouvé beaucoup de choses intéressantes qui plus est. Donc c'est parti, on commence de suite avec des figurines. Donc on a ici un Raffaello, enfin un Raphaël plutôt. Voilà, des figurines Turtle des années 80 ou 90, je sais plus. 88, voilà, fin des années 80. Ensuite, un petit Donatello en manteau. Encore un Donatello tout nu. Tac. Et un Maître Splinter tout nu également. Donc, par contre, je les ai payés un petit peu cher. C'était le début des vide-greniers, j'avais pas trouvé grand chose et je pensais ne pas trouver grand chose. Donc, forcément, j'ai acheté un petit peu, pas tout ce que je voyais, mais ce que j'aimais bien, mais que j'aurais pas forcément acheté si j'avais trouvé pas mal de choses avant. En cadeau, j'ai eu ce petit Waikiki, mais en fait je l'ai eu en cadeau avec d'autres figurines que je vous présenterai plus tard. Hop, donc les petites figurines Turtle, je les ai quand même payées, je crois, 1 ou 2 euros l'unité. Hein. Donc c'est pas donné, mais bon voilà, c'était le début, j'ai pris ce que je trouvais. Ensuite, pareil, j'avais pas encore trouvé grand chose. Je suis tombé sur un stand avec un petit jeu Wii, le Super Smash Bros. Brawl, complet en très bon état. Négocié à 3, il était à 5 euros à la base, en parfait état. Hop. Ensuite, on continue avec du jeu en boîte cartonnée complet. Hop. Des Power Rangers sur Game Boy Advance, donc là c'est le SPD. Et ici le Ninja Storm. Voilà, en très bon état les deux. 3 euros chacun. Donc toujours au début pareil, parce que ça c'est des jeux que j'aurais pas forcément pris, mais bon, comme j'avais rien à me mettre sous la dent, des petits jeux cartonnés, voilà, en général je prends quand même. Ensuite, donc je vais pas vous les faire dans l'ordre, hein, je me répète. On attaque avec du jeu DS, par contre là je me souviens plus du tout des prix. Donc on a un petit Spectrobe, et les portes de la galaxie, donc inconnu au bataillon pour moi, mais je trouvais la jaquette sympa, en plus il est complet, j'ai pas dû l'avoir pour très cher, peut-être pour 3 euros je pense. Hop. Ensuite, il y avait un petit Zelda Phantom Hourglass, donc celui-ci je l'ai déjà fini, je le possède déjà, mais voilà. Un petit Zelda, ça se refuse pas, j'ai pas dû l'avoir pour cher, peut-être 4 ou 5 euros, je me souviens plus. Ensuite, super content celui-là, Professeur Layton, la boîte de Pandore. J'ai fini le premier, l'étrange village, et bah voilà, c'est mon deuxième Professeur Layton, je l'ai eu pareil pour 3 ou 4 euros, impeccable. Et un petit Mario Slam Basketball. Bon, pareil, je connais pas du tout, mais c'est un petit Mario, donc ça peut être que sympa théoriquement. Hop. Ensuite, je vais continuer avec quoi? Allez, du jeu PS2. Parce qu'il y a beaucoup de choses, là, je sais pas trop dans quel ordre le faire. Je vais essayer de garder le meilleur pour la fin, comme d'habitude, comme on fait tous. Un lot PS2 que j'ai trouvé en rentrant chez moi. Figurez-vous qu'il y avait un vide-grenier dans ma ville, j'étais même pas au courant. Il était 11h30 quand je suis rentré, et bah, j'ai quand même trouvé des choses sympas. Donc je me suis pris tous les Harry Potter, des jeux en très bon état, quasi neuf. Donc le prisonnier d'Azkaban, la coupe de feu, donc 1 euro pièce les jeux. Hein. Harry Potter, l'ordre du Phénix. Hop. Ensuite il y avait aussi, parce qu'il y avait plein de jeux, il y avait une vingtaine de jeux. Mais bon, j'ai pris ceux qui m'intéressaient le plus forcément. Un Battlefront Star Wars. Et la bonne surprise dans ce lot, un Project 01, voilà, que j'ai déjà, donc ça je vais sûrement l'échanger contre un autre jeu PS2 qui m'intéresse. Ensuite, donc pour info, hein, bon, je pense que beaucoup de monde connaît ce jeu, ultra flippant, en tout cas pour ma part, ultra flippant, surtout qu'on n'a pas d'armes, on a juste un petit appareil photo. Non, bref, voilà, tous ceux qui aiment bien les jeux d'horreur, mettez-vous dans le noir et jouez à celui-là avec un système de son adapté. C'est assez sympa. Je vais continuer avec du DVD. Hop. Donc du Disney. Bernard et Bianca, le 1. Lilo et Stitch, que je n'ai jamais vu. Je crois qu'il est pas mal. Hop. Ensuite, j'ai trouvé aussi cette petite chose. Final Fantasy. Unlimited ou Unlimited, je ne sais pas comment ça se prononce. Il me semble que c'est Gamer Collection qui avait trouvé toute
toute la panoplie. Donc moi j'ai les trois premiers DVD. Voilà, je ne sais pas ce que ça donne. Voilà, voilà les photos. Hop. Donc à voir. Je sais pas quand est-ce que je regarderai ça. Mais c'est toujours intéressant d'avoir des mangas à découvrir. Enfin, je pense que c'est le style manga de toute façon. Et pour finir, avec les DVD, une super trouvaille. Regardez-moi ça. Bim! Regardez-moi ce paquet de Hulk là. Donc ça, je l'ai eu pour 5 euros. Et bah, c'est une tuerie. Franchement, ce collector est génial. Donc voilà comment ça se présente. Vous l'ouvrez, vous avez le DVD. Avec une super jaquette brillante et tout. Hop. Et en dessous, qu'est-ce qu'on a? Alors on a un DVD bonus. Bon, avec des bonus. On a tout un tas de cartes postales, de petites cartes. Hop. Et une sorte de notice. C'est un petit artbook, je pense. Voilà, une sorte de petite BD. Enfin bref, un super collector. Je vais ranger tout ça parce que franchement, j'ai pas le temps de vous faire le détail. Hop. Trouvé pour 5 euros. Voilà, donc c'est un bon prix. J'ai regardé sur internet. De toute façon, un collector comme ça, c'était sûr que c'était pas donné. Donc très belle trouvaille, je suis super content. On continue avec un grand classique, une PS1 en boîte que je vais pas vous déballer, pour 5 euros. Voilà, elle traînait là. Je sais plus quelle heure il était tard déjà. Donc 10 euros, j'ai demandé 5, il m'a dit ok, pas de problème, ça me débarrasse. Donc je l'ai pas encore testé. Dans la foulée, j'avais trouvé un multitab dans une caisse, la dame savait même pas ce que c'était, comme souvent. Voilà, 1 euro. Hop, c'est un peu risqué. Ensuite, j'ai trouvé une petite chose que je connaissais pas du tout, qui m'a intrigué. Donc pour 1 euro ou 2, je l'ai pris. Donc c'est un nécromancier du jeu apparemment Ring of Rule. Voilà, donc je vous montre très rapidement aussi comment ça se présente. Si quelqu'un connaît ce jeu, si c'est un jeu de plateau, etc. Donc voilà la figurine. À mon avis, ça doit être un jeu de plateau, c'est quasi sûr. La figurine est en kit complètement. Il y a même un dé. Voilà, donc c'est une figurine à peindre, je suppose. Donc ça m'a intrigué, j'ai pris ça. Hop. Ensuite, on passe à cette petite chose. Vous avez reconnu des jeux Mega Drive. Mais. Altered Best. Hop, sans cartouche. Donc bah, gratuit, hein, la personne me l'a donné. Moi, ça me fait une boîte avec la petite accroche, impeccable. Et ensuite, donc là c'était un revendeur. En fait, au début, je vois une caisse remplie de jeux Mega Drive et là mes yeux s'écarquillent. Et bah, au final, il m'a annoncé la liste de prix. Donc là, c'était plus intéressant. Surtout que ça aurait pu être intéressant s'il y avait un jeu qui m'intéressait. Ok, mon Megaman vient de tomber, super. Mais il n'y avait aucun jeu qui m'intéressait. Donc je commence à partir et au final, je me suis rappelé qu'il me manquait la notice de Street. Donc voilà, il n'y avait pas de jeu. Il manquait la notice de Street of Rage pour compléter mon Mega Games 2. Donc voilà, pour 3 euros, ça me fait une boîte et une notice. Donc c'est pas cher au final. Ensuite, on a du jeu PSP avec un Mega Drive Collection que j'avais déjà trouvé il y a quelques semaines. Mais donc il était vide. Hein. Voilà, il était sans l'UMD. Donc j'ai demandé à la dame si elle pouvait me la donner, pareil. Donc elle me donne la boîte, ce qui fait que je peux changer la boîte que j'avais qui était en PSP Essential. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Hop. Donc toujours du jeu PSP pour 3 euros, le Crisis Core Final Fantasy VII, que je connais pas. Et un Poursuite Force Extreme Justice. Alors je pense que c'est le 2 vu qu'il y a écrit Extreme Justice. Moi j'avais joué au Poursuite Force 1 si je dis pas de bêtises sur PSP et qui est vraiment un très bon jeu, j'en ai de très bons souvenirs, je m'étais éclaté dessus. Ensuite bon, j'ai trouvé une protection d'iPad, hein, c'est pas vraiment dans le sujet, mais pour 1 euro, voilà, c'est des choses qu'on peut trouver en vide-grenier, c'est plutôt cool quand on voit le prix des protections dans le commerce. Ensuite un guide officiel d'un jeu, enfin d'une série de jeux que j'adore vraiment. Donc là, bon, c'est le 3. Les Chevaliers de Baphomet, le manuscrit de Voynich.
Je l'ai jamais fini celui-là, je l'ai commencé au moins 4-5 fois et c'est pas que je l'ai pas accroché, mais bon, j'ai pas pris le temps de le faire. Mais je sais que je le ferai un jour, j'adore les Chevaliers de Baphomet. J'ai fait le 1 au moins, je sais pas, 5-6 fois. Hop, 5-6 fois terminé, hein. Mais j'ai dû le faire, le commencer au moins 15-20 fois, quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, on fait ça. Pareil, à la fin, à 11h30 midi, j'ai trouvé une petite GameCube. Voilà, donc ça c'était vraiment pour pas la laisser. Elle était à 10 € avec un petit paquet de jeux et ses câbles et une carte mémoire. Donc rien de fou, hein. Rien de fou au niveau des jeux. Voilà, le 007, un FIFA Street, un Need for Speed Underground et un Harry Potter et la coupe de feu. Voilà, le tout pour 10 €. Les jeux sont complets 1 sur 2 en gros. Et une manette complètement défoncée ici et crade. Mais bon voilà, ce sera nettoyé et testé et ça me permettra de me rembourser une dizaine d'euros sur mes achats. Ensuite, on a trouvé quand même un steelbook de jeux PC. Voilà, Armored Assault. Tac. Oh, j'y jouerai certainement jamais à celui-ci. Mais c'était pour le steelbook. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Du jeu PS2 assez sympa avec Half-Life, donc pour 1 € complet en très bon état, quasi neuf. Hop. Un Wolfenstein, voilà, Return to Castle sur PS2. Petit coucou à Nono Dudu. Tac. Et une bonne surprise, donc là il était à peu près 10 heures. Et j'étais déjà passé devant le stand sans faire gaffe. Et sur le chemin du retour, je fais à peu près toujours 2 fois les vides-greniers, surtout quand on n'est plus dans le rush du 6h du mat. Donc après c'est en mode balade détente. Et je suis tombé sur Kingdom Hearts 1, première édition que j'avais pas, j'avais la version Platinum, donc c'est chose faite. Super bêta. Donc ça c'est une bonne surprise pour 3 €. Et les jeux PS2 avant, ouais 1 € je l'avais dit. Et le Kingdom pour 3 €, donc impeccable. Ensuite, du jeu PS1, quand même, un petit peu de jeu PS1, hop. Donc là, je me souviens plus de l'ordre, hein, je les ai pas trouvés en même temps. Donc c'est parti, on a du Casper, alors celui-ci je l'avais pas, je crois qu'il y a 2 Casper sur PS1, donc impeccable, complet. Je me souviens plus du tout des prix, hein, mais les jeux PS1, ça tourne entre 1 et 2 € maximum. Un Roll Cage, celui-ci il me semble que je l'ai. Un Dave Mira Freestyle BMX, celui-ci je crois pas l'avoir. Ford Racing, celui-ci je l'ai pas, mais il me semble que Christophe Serram l'a trouvé en cash, mais bon tant pis, c'est pas grave. Hop. Wingover 2, je sais pas si je l'avais en première édition celui-ci, on vérifiera. Ensuite il y avait des petits Tomb Raider, le 4, le 3 et le 5. Donc ceux-là je les ai repris dans le tas. Hein. Et bonne surprise, Point Blank 2 et 1, donc je sais jamais lesquels j'ai, pareil, parce qu'il y en a 3. Donc j'ai repris les deux pour 1 et 2 € je crois. Impeccable. J'ai gardé le plus lourd pour la fin, donc là on va attaquer le lourd bientôt, mais avant ça quelques figurines. Donc c'est des choses que je prends rarement, mais bon au final j'ai l'impression que je vais en prendre de plus en plus. Bon faut vraiment qu'elles me plaisent. Hein. Mais là je tombe sur un stand avec plein de figurines du même personnage de jeu vidéo. Mais plein, genre une vingtaine, des petites, des grandes. Et il les faisait à 2 € l'unité, c'était que dalle. Donc j'ai pris mes préférés, celles que je préférais dans le tas. Donc c'est parti, 2 € l'unité. On commence par Lara Croft, fait des abdos. Tac. Ensuite, Lara Croft en combinaison de motard. Hop. Lara Croft, bon là j'en sais rien, hein, avec son petit manteau rose. Donc j'ai pris vraiment les plus jolis, enfin à mon goût bien sûr. Tac. Lara Croft Gogo Danseuse. Ensuite celle-ci. Donc à chaque fois il y a une ville différente, à Londres par exemple.
Et Lara Croft en maillot et avec un fusil d'assaut normal. Voilà. Tac. Donc voilà, 2 € l'unité. Bon, c'était vraiment un bon prix. Hein. Et c'est lui qui m'a fait en cadeau le petit Wakiki que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, et là on commence les choses vraiment encore plus intéressantes. Donc déjà la récolte était vraiment sympa. Mais là on attaque les choses sympas. Avec une première pochette de rangement. Bim, carte mémoire PS1, ça j'adore. Bon, malheureusement, celle-ci est cassée, mais c'est quelque chose qu'on voit pas souvent. Donc je l'ai eu pour 3 €. Voilà, bon, j'aurais préféré l'avoir un peu moins cher, mais tant pis. Voilà, 3 €. Dedans, il y avait une petite carte mémoire en rab. Tac. Je vais faire des bêtises. Ensuite, super surprise. Donc là, je regarde un petit peu souvent. Donc il y a les stands d'installer, ensuite il y a les vendeurs. Et derrière, des fois, c'est un peu le merdier. Il y a des trucs qu'ils n'ont pas exposés, etc. Et je regarde toujours derrière. Il faut toujours regarder, on sait jamais. Et là, la dame me voit que je regarde derrière. Elle me dit, vous cherchez quelque chose en particulier, comme d'habitude. Donc je demande, bah oui, écoutez, moi je recherche des jeux vidéo. Elle me dit, oh bah j'ai ça là. Et qu'est-ce qu'elle me tend? Elle me tend cette petite chose. Voilà, un Pokémon version Saphir. Sachant qu'il y a quelques semaines, j'ai trouvé la boîte complète avec la cale et la notice, mais sans le jeu, pour 3 €. Bon, je l'ai pas encore, voilà, je l'ai pas encore nettoyé, ni là, ni là. Mais voilà, maintenant que j'ai la petite cartouche, je vais m'en occuper et je vais mettre ça sous protection. 3 €, le Pokémon Saphir, impeccable. Et avec, il y avait 2 petites choses très intéressantes. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez, moi je ne connaissais pas. D'une part parce que je connais pas très bien la console. Voilà, qu'est-ce que c'est? Donc c'est deux petits adaptateurs qu'on branche sur les Game Boy Advance. Et pour les connecter, c'est deux petits récepteurs, enfin je vous montrerai après. Je les ai pas encore utilisés, je sais pas trop comment ça marche. Mais là c'était la... Je peux le dire, bon allez, je vous gâche un peu... Non, je vous le dis pas, on verra ça tout à l'heure. Donc ça c'était au tout début, sur un stand. Et ben, sur la même brocante, c'était la brocante d'une console en particulier. Donc c'est parti, voici la première. Game Boy Advance en boîte. Donc je pense pas que ce soit... C'est pas la plus rare du tout celle-ci. J'en avais déjà trouvé une il y a un moment. Donc voilà, l'état est très correct. Dedans on a le Mario Kart Super Circuit. Donc elle fonctionne techniquement. Voilà. On avait aussi un Pro BMX. Bon, c'est moins intéressant. La notice du Mario Kart. Et voilà le petit adaptateur. Il se branche par en dessous. Comme... non, par au-dessus, pardon. Comme ceci. Voilà. Et donc à mon avis vous connectez une autre console et il y a des jeux qui doivent se jouer en multijoueur, si je dis pas de bêtises. Si vous en savez plus, n'hésitez pas à me l'écrire dans les commentaires comme d'habitude. Donc ce petit joujou, 5 €. Voilà, la Game Boy en boîte, Game Boy Advance avec 2 jeux, 5 €. Cadeau. Et sur le même stand, enfin, franchement, donc voilà, je peux le dire, c'était la brocante Game Boy, hallucinant. Sur le même stand, je vois ça là. Elle me dit j'ai aussi ça, je l'avais même pas vu. Hein. J'ai aussi la grosse Game Boy, la première là, regardez-moi ça, la pochette surprise. Avec des poches remplies, toutes. Donc bon, j'ai gâché la surprise, je les ai déjà regardées, hein, je pouvais pas attendre. Surtout que j'ai mis 3 semaines avant de faire la vidéo, donc j'ai checké. Bon, malheureusement, même si on va pas se plaindre, bon, c'était pas la grosse Game Boy, c'était une Game Boy Pocket, voilà, argentée, qui fonctionne, oui ou non, qui fonctionne, voilà, hop. Donc à l'intérieur on a l'indétrônable Tetris. Et après bah, c'est parti, on va se les faire un par un. Et franchement il n'y a quasiment rien acheté au niveau des jeux quoi. J'ai vraiment été chanceux sur ce coup là. Hop, donc ça on va le mettre de côté. Donc il y avait quand même un pack batterie pour la Game Boy Fat. Et un pack batterie pour bah, sûrement pour la Pocket. Faudra que j'essaie ça. Un chargeur bon, universel a priori. Voilà, tac. Et aussi un petit cadeau, une carte mémoire de PS2 officielle. On est à combien là? 20 minutes. Oh là là. Allez, c'est parti. Je vais les faire vite, désolé, mais bon là sinon ça va prendre trop de temps. Un Spider-Man, un Robocop, donc tout avec leur petite boîte en plastique en plus. Un Bureau Fighter, coucou à Darktomise. On a un Super Mario Land. Un Alleyway.
un Dyna Blaster. Ensuite, les petites poches sur les côtés. Un DuckTale très bon. Un Donkey Kong. Avec une boîte dégueulasse. Un Batman sur Game Boy. Un petit coucou à ciné chez soi. Hop. Et pour finir, un Double Dragon. Et tout ça pour 5 €. 5 petits euros. Donc autant vous dire que là c'était la première brocante. Bah voilà, j'étais content, j'ai fait toutes les autres brocantes le cœur léger. En ayant vraiment trouvé des choses super. Que des jeux que j'avais pas quasiment. Donc voilà, génial, 5 €. Et en plus, comme si c'était pas suffisant, on avait les petites Game Boy, les petites notices de Game Boy, de Super Mario Land, de Tetris, de Batman et de DuckTale. Voilà. Hop. Donc super trouvaille. On continue parce que c'est pas fini. Bon, moi je peux pas faire de montage avec la petite pub SFR, désolé. Une bonne surprise, quelque chose que j'attendais pas trop. Est-ce que vous connaissez cette petite chose? Ce petit récepteur GameCube. Donc voici la petite manette Wavebird, voilà, de la Wii pour 5 €. Voilà, donc je crois que c'est un bon prix, même si je connais pas trop. Je sais que c'est dans les 15-20 €, peut-être même un peu plus. Bon, elle est crade, hein, je vais la nettoyer. Mais voilà, 5 €. Donc la Wii qui était avec était pas intéressante. La Wii, pardon. La GameCube et les jeux non plus. Donc j'ai pris juste la manette. J'ai eu de la chance parce que la dame était un peu dure en affaires. J'ai eu de la chance qu'elle veuille bien la vendre à part. Ensuite, encore une belle trouvaille. Même si, bon, c'était pareil, la première brocante. Donc on était encore dans le noir. Je me suis un petit peu avancé. Je l'ai peut-être payé un peu cher, je vais aller dire. Je pense pas, parce qu'à mon avis, c'est quand même une belle pièce. Mais je pensais que l'état était meilleur que ça. Donc voici ce que j'ai trouvé. Comme je vous ai dit, c'est la brocante Game Boy. Bim. Enfin, pour moi, c'est une Game Boy, quoi, améliorée, quoi. Donc une Nintendo DS première du nom, rose. Donc je continue mes collections de consoles portables Nintendo rose. En boîte. J'avais vraiment l'impression que la boîte était nickel. Bah, elle est nickel, hein. Mais avec la lumière, plus tard, voilà ce que j'ai vu, une tache d'humidité ici et sur les côtés. C'est pas très très grave, mais bon. Donc la dame m'annonce 50 €. Donc là, je peux vous dire que je faisais la grimace. Donc j'ai discuté un petit peu, je lui ai dit que c'était une vieille console, qu'il y en avait 2-3 qui étaient sortis après. Ensuite j'ai ouvert, il n'y avait pas le chargeur. Donc au final on est tombé d'accord sur 25 €. Donc c'était déjà un petit peu mieux. Donc on a les notices, hein. Un stylet en rab et la console qui en état correct. Quelques micro-rayures sur le dessus, on va les voir là quand même. Mais l'état est correct. Et surtout elle est pas trop jaunie encore, parce que c'est vrai que ça c'est des couleurs blanches là, en plastique, qui ont tendance à jaunir. D'ailleurs on voit les boutons qui ont été utilisés, ils sont noirs. Je sais pas si je vais pouvoir les rattraper. Voilà, une petite DS tank rose. Hop. Donc celle-ci 25 € quand même, donc elle était un peu plus chère, mais c'est pas grave. Et ensuite on finit par les deux dernières trouvailles, j'ai bientôt fini. Un jeu PS2, voilà, que j'avais vu sur des vidéos de Kirby, l'étrange Noël de Monsieur Jack, voilà. Donc je sais pas ce qu'il donne, mais bon, je l'ai payé cher, hein, 5 €, c'est un revendeur je crois, mais il est en très bon état, complet, et voilà, c'est Jack quoi, donc je pouvais pas le laisser, c'est sûr. Et voilà, une des meilleures trouvailles de la matinée. Un jeu PS1 que j'ai trouvé vers 9h30, un truc comme ça. Il était là, exposé derrière encore. Donc il n'était pas en avant. Mais par contre on le voyait bien, il y avait 3 jeux PS1. Il est complet et c'est un jeu assez rare de la Play 1. Voici la bête. Un Kula World qui a été présenté d'ailleurs dans les pépites de Uri Geek dans ses dernières vidéos. D'ailleurs je lui fais un coucou à Uri et Benko. Bah voilà, 1 ou 2 €, je me souviens plus, mais bon, cadeau quoi. Cadeau, le petit Kula World. Donc je l'avais déjà celui-ci, mais bon, bah voilà, j'étais obligé de le reprendre. C'est pas tous les jours qu'on le voit, celui-ci. Voilà, je regarde autour de moi. C'est fini pour les achats. Comme vous avez vu, il y a pas mal de choses très intéressantes. Donc continuez à faire les vides-greniers parce que franchement, bah voilà, on trouve encore beaucoup de choses. Je vais finir par les trouvailles. Qu'est-ce que je dis ?
par les jeux auxquels j'ai joué, etc. Donc j'ai fini le TIEF sur PS4. Bon, vers la fin, je dois avouer que j'étais pressé de le finir, ça me saoulait un petit peu, mais voilà, je trouve que le jeu est bon. Il mérite d'être joué si vous le trouvez à un prix correct. Voilà, n'hésitez pas à le prendre. Ensuite, je me suis maté. Voilà, je vais aussi vous parler des films auxquels je joue. Des films, je suis fatigué. Hein. Des films que je regarde. Donc j'ai le steelbook de Pitch Black. Je l'avais jamais vu le 1 des Chroniques de Riddick. Et franchement, c'est un très bon film de science-fiction. Même s'il y a quelques trucs qui m'énervent un peu dans le film. Mais franchement, voilà, c'est une bonne expérience. Tout ce qui est voilà, découverte de planètes, etc. Moi, j'adore. Donc là, j'ai été servi. Ensuite, je suis toujours sur le Medal of Honor avec Yoronzio. Hier, on a pas mal avancé. Sans trop rager, hein, impeccable. Bon, lui, il avance toujours plus vite que moi, le jeu là, mais bon. Hop. Et j'ai commencé un nouveau jeu PS3. Et pas des moindres, puisqu'il s'agit du jeu auquel vous entendez la bande-son. Demon's Souls. Alors, ça, c'est un jeu qui est pas à mettre, entre guillemets, entre toutes les mains. On sent tout de suite que c'est pas un jeu comme les autres, quoi. Donc j'ai commencé, j'en ai un peu chié, un peu chié à comprendre déjà le système de sauvegarde, les symboles, etc. Donc hier soir j'ai regardé quand même des let's play pour me familiariser un petit peu avec les coups, etc., les patterns des ennemis. Mais voilà, je sais que c'est un très bon jeu. Je sais pas si je vais le finir honnêtement, mais je vais me repencher dessus aujourd'hui ou dans la semaine. C'est sûr que je vais pas abandonner comme ça. Voilà. Bah voilà, c'est fini. La vidéo touche à sa fin. On est presque à la demi-heure. Désolé. Merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine et je vous fais des bisous. Salut tout le monde. Ciao ciao.